Bonjour frères et sœurs en Christ, moi c'est encore la sœur foi Marguerite Amouillé. Je venais partager avec vous encore une série de témoignages. Lorsque en fait le diable, lorsqu'il n'a pas pu en fait m'utiliser pour des rituels sataniques en me tuant. Et donc, il a décidé en fait de pouvoir moi-même m'avoir en procédant par la ruse. Il voulait me détourner du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il avait vu à quel point le Seigneur Jésus-Christ m'aimait beaucoup. Et donc, il voulait maintenant me détourner. Et donc, le premier témoignage de son action que je vais vous conter, en fait, c'était une nuit. Une nuit, j'étais en train de dormir. Et puis, dans ma chambre, j'ai vu un petit garçon innocent. Un petit garçon très innocent qui a apparu dans ma chambre. Comme je vous l'ai dit, le Seigneur très tôt, depuis mes 5 ans, et jusqu'à maintenant, avait ouvert mes yeux spirituels. Par la suite, quand je suis arrivée à l'adolescence du moins, mes oreilles spirituelles aussi se sont ouvertes. Donc les deux étaient ouverts, mes yeux et mes oreilles spirituelles. Et maintenant, c'est le sentir, comment dirais-je même, le nez, les sens spirituels aussi qui se sont réveillés. Donc tout cela, c'est la grâce de Dieu, c'est Dieu qui a permis tout cela. Et donc, pendant que j'étais en train de dormir, parce que quand moi je dors, je suis couchée, mais mon esprit est éveillé. Je ne sais pas comment vous le dire, je dors, mais en même temps, Dieu a mis cette capacité en moi de pouvoir voir autour de moi tout ce qui se passe. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais seuls ceux qui ont ce don-là peuvent l'expliquer, peuvent comprendre en fait ce que je suis en train de dire. Donc, je dormais et puis, dans ma chambre en question, j'ai vu un enfant qui est apparu dans ma chambre. Et cet enfant-là m'a tendu la main. Cet enfant-là m'a dit, viens. Quand il m'a dit, viens, la main était tellement tentante que j'ai attrapé sa main. Et il m'a tiré de mon corps. Quand il m'a tiré de mon corps, je suis sortie de mon corps. Et j'ai vu mon corps était couché. Mais je n'étais plus dans mon corps. Et il m'a prise. On est parti. On volait au-dessus du sol. Et donc on volait, il me disait, viens, je vais te montrer quelque chose. Donc il m'a prise, on est parti au sommet d'une montagne. Et au sommet d'une montagne, il m'a dit, regarde en bas. J'ai regardé en bas et je voyais des maisons. Je voyais des villas, je voyais des maisons. Et il me dit, tu vois toutes ces choses-là? J'ai dit oui. Il dit, tu sais que toutes ces choses-là, tu peux les avoir facilement. Donc quand il me disait cela, je disais, ah bon, tu peux me donner toutes ces choses facilement? Il dit oui, toutes ces choses, il suffit que tu le désires et je vais te donner toutes ces choses. Et donc, j'étais toute contente. Et il m'a tiré encore. Il m'a dit, viens encore, je vais aller te montrer quelque chose. Et on est parti ailleurs. On était derrière la maison d'une femme. Il était en train de me parler de cette femme-là. Mais je ne me rappelle plus aujourd'hui de tout ce qu'il me disait sur cette femme. Il était en train de, en fait, me parler de la vie de cette femme. Mais aujourd'hui, je ne m'en souviens plus. Le Seigneur a permis à ce que je ne m'en souvienne plus. Et donc, il m'a pris de là et on était toujours en train de voler au-dessus du sol, on volait.
Et c'est comme si on était transparent, on voulait... Il y avait des voitures qui venaient, mais on rentrait dans ces voitures-là. C'était comme si ces voitures-là ne pouvaient pas nous toucher. On était tout transparents. Et je sentais l'air les bouffées d'air qui tombaient sur mon visage, qui s'affalaient sur mon visage. Et à ce moment précis-là, je me sentais toute puissante. Je sentais qu'il y avait une puissance en moi. Je ne sais pas comment vous le décrire. Tu sens que, en fait, tout est permis, en fait. C'est comme ça que je me sentais, c'est comme ça que je ressentais cette chose. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu la voix du Seigneur Jésus-Christ dans le ciel gronder. La voix du Seigneur a grondé tel comme un tonnerre. Vous voyez quand le tonnerre, un coup fait un boui-boui et puis la terre tremble. C'est comme ça la voix du Seigneur a résonné. La voix du Seigneur a crié, Satan, lâche-la. Et la voix du Seigneur a grondé une seule fois, Satan, lâche-la. Quand ça, la voix du Seigneur Jésus-Christ a grondé, Satan, lâche-la. L'enfant qui était à côté de moi est tombé. Et je me suis rendu compte que c'était pas un enfant, mais c'était un gros serpent. C'était un gros serpent qui venait de tomber. Quand il est tombé, là, j'ai commencé à paniquer. J'ai eu peur. Mais je continuais à voler. Et je voulais m'arrêter de voler, mais je ne savais plus comment m'arrêter à voler. Je volais au-dessus du sol, j'avais peur. Et tout d'un coup, j'ai vu l'ange du Seigneur Jésus-Christ. J'ai vu un ange tout blanc. Tout blanc, il était éclatant, blanc, plus blanc même que le jour. L'ange est descendu et je voyais au fur et à mesure l'ange descendre du ciel. Et je voyais, quand l'ange est arrivé à mon niveau, l'ange m'a contourné. J'ai tourné ma tête. Malgré que je voulais, au-dessus du sol, je tournais la tête pour regarder ce que l'ange allait faire. L'ange m'a contourné. L'ange est venu au derrière de moi. L'ange est venu au derrière de moi et il m'a poussé. Il m'a poussé avec ses deux mains. Quand l'ange m'a poussé avec ses deux mains, je suis comme tombée du ciel. C'est comme si je venais de loin. Je suis tombée du ciel. En tombant, j'ai crié, j'ai fait un bruit vraiment de peur, de détresse. J'ai crié et puis je suis tombée un coup dans mon corps. Quand je suis tombée un coup dans mon corps, en même temps, j'ai repris vie. Mon cœur a commencé à battre vite. Et avant que je puisse contrôler mon rythme cardiaque, j'ai fait au moins 2 minutes avant de contrôler mon rythme cardiaque. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que je n'étais plus dans mon corps, que c'était Satan lui-même qui était venu me tirer de mon corps pour pouvoir en fait me tenter. Et à cette idée-là, j'ai eu peur. Et j'ai prié le Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié et j'ai remercié. Ce jour-là, j'ai loué le Seigneur par des cantiques, par des adorations. J'ai vu que de nous-mêmes, notre propre force, nous ne pouvons rien. Mais avec la force du Saint-Esprit, avec le soutien du Saint-Esprit, on peut tout. Bien-aimé, à ce moment précis-là, Dieu s'est battu pour moi. Dieu ne m'a pas laissé égarer. Dieu savait que j'étais inconsciente. Dieu savait que ça ne dépendait plus de moi-même. Ça ne dépendait pas de moi-même. Que j'étais faible en ce moment-là pour pouvoir résister à cela, à cette tentation que Satan était venu mettre devant moi. Il ne m'a pas laissé. Dieu s'est battu pour moi. Dieu s'est battu pour moi. Dieu ne m'a pas laissé. Et il m'a récupéré. Quand je me suis réveillée, j'ai prié, j'ai remercié Dieu, j'ai loué Dieu. Et plus jamais je n'ai connu ça. De cette manière où je suis, le diable est venu me faire sortir de mon corps. Plus jamais je n'ai vécu cela encore. Dieu n'a plus permis cela encore. Mais il fallait que je vive cela pour voir à quel point Dieu me protégeait, à quel point le Seigneur Dieu était là, que sa grâce de sécurité, de protection m'environnait. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je venais vous rendre ce témoignage encore, cette série de témoignages,
pour vous montrer jusqu'où Satan est capable d'aller quand vous êtes enfant de Dieu, pour vous attaquer, pour vous nuire, pour vous détourner du chemin, pour vous détourner du chemin du Seigneur Jésus-Christ. Donc, restez en Jésus. C'est lui seul qui nous fournit des armes nécessaires pour nous défendre, pour nous protéger des ruses de Satan, pour nous garder dans le secret du main de Jésus-Christ, dans ses mains de sécurité. Amen, amen, amen. Confions-nous toujours au Seigneur Jésus-Christ, car il est notre sécurité, notre bouclier, notre rempart, notre protection. Amen. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je reviendrai encore pour vous donner encore un deuxième témoignage de comment encore Satan est venu me tenter. Amen, amen. Soyez tous bénis.